Radio Béarn. Membres de PRD, bonsoir et bienvenue dans cette 9e émission de votre radio. Ce soir, avec moi dans les studios d'enregistrement, sont présents Samix, Kanala, Bloody Mooney, Deadpool, Papy Dixon et notre invité spécial, Alison. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons parler aujourd'hui d'une certaine quantité de forums. Donc, nous allons parler de zombies, nous allons parler de Stargate, nous allons parler d'Avatar, de quelques dragons, des frères Scott et d'une poignée de forums City. Vous l'avez compris, cette émission est placée sous le signe des coups de projecteur, point projet, flash et autres petites pubs. Nous allons donc commencer par donner la parole à Samix qui va nous livrer quelques avis. Samix, je t'en prie, on t'écoute. Alors moi je vais vous parler donc de deux contextes. Le premier contexte a pour titre Human Fields qui nous parle donc de zombies. Et le second se nomme Stargate Programme Uranie. Donc pour débuter ma rubrique, je vais vous vendre les bienfaits curatifs de Human Fields. Alors pourquoi curatif ? Eh bien si un soir vous avez envie de vous défouler, dégommer du zombie, je pense que ça ne vous fera pas de mal. Alors plus sérieusement, donc ce contexte me réjouit parce que c'est pas vraiment un contexte complètement apocalyptique comme d'habitude avec les zombies. Ici, vous allez apprendre à tuer du zombie dans une école spécialisée sur une petite île à part. C'est le point de départ du forum avant que certainement tout parte en live sur la planète. Donc cela n'a rien à voir avec un contexte banal sur les zombies, c'est pour ça que j'attire l'attention sur ce contexte-là. Je vais vous parler ensuite donc du deuxième contexte, qui est basé sur la série Stargate SG1 notamment. Donc Uranie est une nouvelle galaxie qui a été découverte par la Terre. C'est pourquoi il a été créé le programme Stargate Uranie. Donc il y a quelques notions qu'il faut savoir sur la série Stargate. Bon, apparemment il y a des annexes qui seront donc prévu pour ceux qui ne sont non initiés à Stargate puissent bien comprendre et puissent jouer sur le forum. Donc les personnages de la série seront apparemment jouables. Ça sera à voir, c'est encore en suspens. Donc voilà, je pense que ce contexte est vraiment sympa et que quand il sera transformé en forum, ça pourrait être quelque chose de vraiment cool, surtout pour ceux qui sont fans. N'est-ce pas, Zoubi ? Je vois pas du tout ce que tu veux dire, Samix. Je crois que tu aimes bien Stargate, après je suis pas sûr. Je crois aussi. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qui sont les personnes qui présentent ces deux projets, c'est ça ? Deux contextes ? Ouais. Alors, pour Human Fields, c'est Artemis qui présente ce contexte. Et pour le Stargate Programme Uranie, c'est Alinea. Merci beaucoup. Vous trouverez, si vous êtes intéressé par ces contextes, tous les liens nécessaires, encore une fois, sous le petit lecteur exportable de la radio. Merci Samix pour ces avis. J'espère que les membres seront intéressés également et seront au rendez-vous pour commenter et donner leur opinion. Kanala, c'est un vrai plaisir de te retrouver dans la radio une seconde fois. C'est toi cette semaine qui nous présente le Flash Projet. Donc si je ne m'abuse, tu vas nous présenter un projet qui est dérivé du film ou de la série, je n'ai pas trop compris, Avatar, c'est bien ça ? Alors, Avatar, en fait, c'est pas tout d'abord un film, c'est d'abord une série manga, en fait. Et oui, tout à fait, donc c'est un projet qui s'appelle donc l'Avatar, le dernier maître de l'air, que l'on peut trouver dans les projets de séries fantastiques dérivées. Et ça reprend un peu l'histoire générale, en fait. Donc 4 tribus, l'eau, la terre, le feu et l'air, qui doivent vivre, en fait, dans un même univers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que pour des personnes qui connaissent déjà cet univers-là et qui aiment bien, donc moi personnellement, même si ça peut reprendre un peu la base de départ avec un avatar, c'est un personnage qui contrôle ces 4 pouvoirs-là, qui a disparu et qui réapparaît. Ce qui est intéressant, c'est le système de jeu qu'ils vont mettre en place. Donc, par exemple, pour les combats, on va éviter les gros billes en fait, parce que ce qu'ils vont mettre en place, excusez-moi, c'est en fait un système de points qui vont attribuer aux membres qui vont faire du RP.
Donc plus on fera du RP, plus on sera actif sur le forum et plus entre guillemets on aura de puissance. En fait, la puissance ne va pas venir de n'importe où. Je trouvais ça assez intéressant. C'est un projet qui est posté depuis août, donc ça fait pas mal de temps qu'il est dans la rubrique. Ah, et apparemment, nous avons perdu Canala, qui vient de se faire kidnapper par un escadron, je crois, d'écureuils mutants. Donc, nous allons attendre que Canala nous soit rendu. Ce sont les aléas du direct, donc désolé pour nos auditeurs. On va voir dès qu'elle sera de retour, une fois la rançon payée. Donc en attendant, nous prenons toutes vos cotisations, hein, n'hésitez pas à nous les envoyer pour récupérer notre Canala. On va passer à la rubrique suivante, si vous êtes intéressé par ce projet. Donc n'hésitez pas, donc encore une fois, à cliquer sur le lien en dessous du lecteur pour vous rendre sur place et voir si ça vous intéresse. Donc Bloody Mooney, puisque tu es rescapé de la prise d'otage dont nous venons d'être témoins, c'est toi qui vas prendre le relais, je crois, en passant Allison sur le grill. Si je me fais pas kidnapper moi-même par des écureuils mutants, hein. Non, on va voir. Croisons les doigts. Donc oui, aujourd'hui mon invité c'est Allison. Allison, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la radio. Et comme tu as deviné, aujourd'hui c'est ton tour de passer à la casserole. J'ai légèrement peur, là. J'ai la trouille. J'imagine bien. Alors, tu occupes pas mal de postes sur PRD, notamment tu as été récemment nommée administratrice. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, justement, de tous ces postes que tu occupes ici? De tous mes postes? Vite fait, hein, après on détaillera après. Ouais, d'accord. Alors, déjà, on va commencer par ma récente promotion au rang d'admin. Déjà, c'était la grande surprise. Pardon, ça a été la grande surprise, je m'y attendais pas. Et puis finalement, ça n'a pas changé énormément de choses par rapport à mon rôle sur PRD. Excusez-moi, ça me saoule, c'est les touches rémanentes. Ça n'a pas changé grand-chose sur mon rôle sur PRD, à part les tâches administratives, quoi, mais sinon, c'est tout. Comme autre rôle, sinon, je suis également dans les professeurs d'écriture, et dans les Miss CSS, et dans le journal. Ça fait beaucoup. Ça fait pas mal, oui, en effet. Dit comme ça, je m'en rendais pas compte, mais effectivement, ça fait beaucoup. Alors justement, puisque tu fais partie de petits groupes qu'on n'a pas encore interrogés à la radio, est-ce que tu peux nous parler par exemple des professeurs d'écriture? Quel est leur rôle sur PRD? À quoi ils servent? Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Comment ça se passe en fait dans votre petite catégorie? Alors en fait, le rôle des profs, c'est, comme leur nom l'indique, de donner des cours aux membres qui le souhaitent dans différents domaines. Donc soit ceux qui veulent améliorer leur nombre de lignes, ou sinon ceux qui veulent améliorer leur langue, ou ce genre de choses. Donc leur premier rôle, c'est déjà de donner les cours aux membres qui en veulent. Ensuite, ils passent beaucoup aussi dans les conseils pour faire un bon RP. Et leur rôle aussi, c'est de poster des tutoriels et récemment, il y a eu le Becherel façon PRD qui a été mis en place. Et leur rôle, c'est de poster des fiches là-dedans. Pour ce qui est de l'activité, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de demandes pour l'instant parce que le groupe a connu une baisse d'activité. Mais là, ça se remet en place et on recommence à avoir des demandes, ce qui est bien. D'accord. Et donc, à côté de ce super poste de chef des professeurs d'écriture, tu gères aussi le journal de PRD. Alors ça, c'est quelque chose que moi, je ne connais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Alors, le journal, comme tout journal, on va poster des articles, que ce soit par rapport à PRD, donc des flashs sur des forums, des projets, des interviews ponctuels, ou sinon aussi des articles hors PRD, par exemple une rubrique cinéma, ou ce genre de choses. Un vrai journal, quoi. Un vrai journal, c'est ça, ouais, c'est le but. Et alors, la question que pas mal de monde doivent se poser maintenant que cette annonce est faite sur la radio, est-ce que tu recrutes? Est-ce que je recrute? Oui, je recrute.
Alors je crois que nos écureuils sont de retour et s'en sont pris à Alison. Est-ce que tu as survécu, Alison? Si, je suis là, pardon, je suis là. Donc je disais, oui, je recrute pas mal parce qu'on n'est pas encore beaucoup, mais 3 ou 4, il me semble. Et donc je recrute, donc j'invite les membres intéressés à poster une candidature et je m'y intéresserai de près. Et tu as déjà beaucoup de personnes qui se sont proposées pour entrer en tant que journaliste? Pour l'instant, j'ai lu, il me semble, 3 candidatures. D'accord, donc 3 candidatures qui ont été validées. Non, les 3 n'ont pas été validées. Ah d'accord, excuse-moi. J'ai eu 3 candidatures, mais seulement Nessie ST ou Nessie Saint a été acceptée pour le moment. J'ai une question d'ailleurs, Alison, à ce sujet. Qu'est-ce que tu cherches comme journaliste? Qu'est-ce que tu attends d'eux en fait? Qu'est-ce que j'attends d'eux? J'attends surtout des idées innovatrices ou innovantes, je ne sais pas comment on dit. J'attends aussi, j'ai pas besoin d'avoir des articles qui font 20 000 mots, c'est surtout quelque chose, je veux pas quelque chose d'ennuyeux à lire, je veux quelque chose qui a du peps. Et c'est surtout ça que je recherche. Et aussi, chiante que je suis, je recherche peu de fautes d'orthographe. C'est vrai que ça, c'est le gros truc que je reproche et je suis très chiante avec ça, on me le dit souvent. Je déteste les fautes d'orthographe. D'accord, donc bonne écriture. Si vous écrivez sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire, etc., vous êtes invité à rejoindre les rangs des journalistes. Alison vous dressera un temple, je pense. Exactement, ouais, un temple, c'est ça, parce que là j'ai vraiment besoin de monde pour commencer à relancer le journal. Donc après, pas de faute d'orthographe, entre guillemets, hein, tout le monde fait des fautes, moi aussi. Après, je veux pas un truc bourré de fautes, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, puisque derrière, c'est toi qui recorriges avant de les publier, c'est ça? Oui, voilà, je compte relire après avant publication. D'accord, et tu prévois par exemple la publication du premier journal PRD pour à peu près quand? Alors en fait, c'est là que je vais profiter pour mettre mon annonce en avant. En fait, j'ai posté une annonce le 14 juin, il me semble, pour demander aux membres de m'envoyer leurs questions pour le staff. Donc des questions générales, par exemple, comment vous faites le ménage, comment vous gérez les PRD, etc. Et j'aimerais ensuite transmettre ces questions au staff et en faire mon premier article. Donc tant que j'ai pas assez de questions, bah, je pourrais pas le poster, quoi. Donc j'ai pas vraiment de date, je peux pas donner de date, quoi. D'accord. Sinon, alors, quoi d'autre? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle d'administratrice? Alors, on sait que tu nous as dit tout à l'heure que ça n'avait pas changé grand-chose dans ce que tu faisais sur PRD, mais est-ce que du coup, comment? Est-ce que tu as des rubriques qui ont changé? Est-ce que tu vas déléguer un peu plus au niveau des modérations de groupe? Comment ça va se passer maintenant? Alors, au niveau de mes parties, je sais que j'ai redonné la partie des commandes de design à Nénès. Parce que bon, faut dire que tout ce qui est commande de graphisme, c'est pas trop mon domaine. Sinon, non, ça n'a pas trop changé. Je garde toujours le libre service de graphisme et la partie où les profs d'écriture travaillent et le journal. Au niveau de mes parties, c'est ça. Et puis sinon, ouais, c'est les tâches administratives qui changent. Passer en ZA, donner mon avis, passer en zone modo aussi. Enfin voilà. D'accord. Alors on va sortir un peu de l'ambiance PRD pour se focaliser un peu plus sur toi, petite Alison. Alors, t'inquiète pas. Je sais que tu as un forum qui marche pas mal et avec lequel, enfin, que tu diriges avec une autre admin. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, je suis administratrice sur What About Now que j'administre avec Unita donc. Donc c'est un forum city, tout ce qu'il y a de plus simple, une petite ville avec ses habitants et puis voilà quoi. D'accord. Là, je fais ça avec Unita et ça se passe bien. Et il est ouvert depuis quand? Il est ouvert depuis 1 an, un peu plus d'1 an maintenant. Donc des forums qui fêtent leur première bougie, ça existe encore. Oui, ça existe encore avec un staff qui est motivé et qui aime son forum, ça existe.
Très bien, merci beaucoup Alison. Pour ma part, j'ai pas beaucoup de questions, plus d'autres questions à te poser. Si les chroniqueurs ont envie de te harceler de petites questions personnelles, allez-y, je vous laisse la parole. Harcelez-moi. Moi, je Ouais, voudrais question. savoir. Allez, moi d'abord. Vas-y. Moi, j'ai une question, Alison. Est-ce que tu as toi aussi des animaux de compagnie un peu étranges? Parce qu'ici, dans le salon de la radio, c'est un petit peu l'arche de Noé, hein, on a de tout. Non, mon seul animal de compagnie est un chat. Donc, tout ce qu'il y a de plus banal. Sinon, j'ai une peluche aussi en animal de compagnie. On m'a offert à mon anniversaire, c'est Zéro. C'est mon animal de compagnie, c'est mon doudou. D'accord, ok. Vas-y, Samix. C'est quand qu'il y aura une intrigue sur What About Now? Sachant que tu n'y es plus, bon, pour toi, ce n'est pas très important, mais on y réfléchit. D'accord. Moi, j'ai pas de questions parce que tu sais très bien que tu vas passer après à la casserole avec moi. Non. Non. Je refuse. T'as pas vraiment le choix en fait, je crois. Oui, c'est ça le problème. Alors sachez-le, petits invités, si vous êtes invités sur la radio, derrière il y a Papy qui va chercher des trucs sur vous. Prenez garde. Non, mais moi aussi, j'ai un truc sur lui. Ça va se transformer en guerre, gossip, PRD, ça va être sympa. Bon, bah, je crois que j'en ai fini pour cette interview d'Alison. La semaine prochaine, notre invitée mystère, alors vous la connaissez tous, elle a un groupe rien qu'à elle, qui est tout rose, ce sera Zoubi. Donc si vous avez des questions pour Zoubi, des questions embarrassantes, des questions moins embarrassantes, des questions, tout type de questions, n'hésitez pas à me les envoyer et je serai ravie de les donner à la radio et vous faire profiter de toutes ces réponses. Voilà. Je sais pas pourquoi je le sens mal, mais c'est pas grave. Mais non, voyons. Donc, merci beaucoup Alison d'être venue pour te laisser disséquer par Bloody Avec plaisir. Ce coup-ci, je vais donc donner la parole à Deadpool, qui est toujours en direct du Québec et qui va nous présenter 2 coups de projecteur cette semaine. Coucou! Alors vas-y, on t'écoute, la parole est à toi. Alors, dans les roleplays fantastiques, mon élu cette semaine, c'est Dragon Path, qui a été ouvert le 11 juin 2012, présenté par Indie, et qui compte 26 membres. Le contexte, en fait, c'est dans un univers un peu médiéval merveilleux. C'est le retour des dragons créateurs en Thérolith. Je suis pas sûre de comment ça se prononce, donc je vais dire Thérolith. Et maintenant, ça arrive, c'est la bataille entre ceux qui sont contents du retour des dragons, qui reviennent prendre possession de leur monde, et ceux qui ont trahi les dragons, donc guerre, épée, sang, tout ça. Ce qui est bien, c'est que ça surfe sur la vague de médiéval merveilleux. Il y a beaucoup de séries qui sont tirées de ça, et je pense que ça a fini par vraiment créer un engouement chez les joueurs de roleplay. Donc, c'est bien. Après ça, il y a beaucoup de roleplay en peu de temps. Le design est très frais, très clair, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'annexe qui est très soignée. Quand on crée des forums comme ça de toutes pièces dans un univers qui n'existe pas, c'est toujours le risque d'avoir des gens qui se posent des questions sur « Ah, mais c'est quoi les dragons? Ah oui, mais c'est quoi les créateurs? » Donc ça, les questions sont bien répondues, c'est très bien fait. Donc, je vais prendre mon inspiration. Vas-y, plonge. Oui. Pour les dérivés de série, j'ai décidé de prendre Back to Tree Hill, qui a été ouvert le 6 avril 2012, présenté par Pretty Girl et qui compte 49 membres. C'est un dérivé des frères Scott. Je me disais, mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler des frères Scott. Le contexte, il vient à la saison 10, justement, de One Tree Hill, mais cette saison, vu qu'elle ne sortira jamais, c'est libre de faire ce qu'on veut avec les personnages. Il y a possibilité de prendre tous ceux de la série, il y a plusieurs qui sont libres et de décider comment ils ont évolué, qu'est-ce qu'ils sont devenus, tout ça. Et ce que j'ai aussi, donc il y a ça qui est bien, le roleplay est bien commencé, puis ça a l'air assez actif, beaucoup de connexions.
Et le design, en fait, c'est un beau design d'été. Souvent, ce qui arrive, c'est que il est en orange et le pêche, en fait, c'est pas souvent utilisé sur les forums. Mais là, je trouve qu'ils l'ont bien fait. Ça fait joyeux, ça fait chaleureux, ça fait pas gnangnan comme on pourrait peut-être s'attendre pour un city. Puis je juge pas les cities, mais parfois le monde regarde, mais c'est trop simple. Mais non, là, c'est chaleureux, c'est un peu comme une grande famille. Ça donne envie de s'inscrire. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour cet avis sur les forums. Je dois dire que ton accent à chaque fois me plaît beaucoup. Donc, chers auditeurs, si vous avez réussi à déchiffrer les paroles de Deadpool, vous trouverez les liens des deux forums en question. Donc, encore une fois, dans le petit récapitulatif, sous le lecteur exportable de la radio. Et il me semblerait que nous avons récupéré Canala, puisque nous avons payé une dure rançon aux terroristes qui l'ont kidnappé. Nous leur avons d'ailleurs livré les frères Scott, donc vous n'allez pas les revoir avant un moment. Ils nous ont servi de monnaie d'échange pour récupérer notre chroniqueuse. Donc Canala, on t'écoute. À nouveau, la parole est à toi. Donc oui, on a enfin payé les écureuils. Merci Zoubi pour ton soutien déjà. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Et donc oui, je voulais rajouter par rapport à ma coupure de tout à l'heure que au niveau du projet de Avatar, le dernier maître de l'air, ils ont rajouté aussi de la nouvelle série, le nouveau manga que les créateurs d'Avatar ont fait par rapport à l'Avatar Korra, et du coup ils ont rajouté le nouveau groupe, donc ce sont les Equalistes, vous me pardonnerez mon accent anglais de merde, et en fait c'est un groupe, on peut jouer en fait des personnes qui n'ont pas de pouvoir, et ce groupe-là ce sont des personnes qui en ont marre que ce soit la suprématie en fait des maîtres de l'eau, de la terre, du feu et de l'air, et par la technologie en fait ils vont contrebalancer ça. Donc ça rajoute vraiment un plus mais génial au forum parce qu'ils ont vraiment mélangé tous les aspects. Alors est-ce que tu peux nous dire qui présente ce projet s'il te plaît ? Alors, Aro, je pense que ça se prononce comme ça, A-E-2-R-O-W. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu le degré d'avancement du forum ? Tu as des informations là-dessus ? Alors, la personne a posté mi-juin, je crois, ou fin juin, et elle a dit qu'elle l'avait quasiment fini. Donc, il devrait bientôt voir le jour. Il y a beaucoup de postes vacants qui sont visibles. Il suffit de poster à la suite d'un sujet en disant quel poste vacant vous voulez voir par rapport à quel avatar, et elle vous les envoie par MP. Ça va vraiment très vite. Et donc, il est quasiment fini. Donc, il devrait vraiment voir bientôt le jour. Très bien. Merci beaucoup, Canala. Merci donc de t'être laissé kidnapper par notre équipe d'écureuils mutants. Voilà, on les a calmés, là, on devrait être tranquille jusqu'à la fin de l'émission. Désolée que ce soit tombé sur toi. Pas de problème. Alors, les gens, si ce projet vous intéresse, donc c'était The Last Airbender, je crois que ça se prononce comme ça, donc présenté par Aro, peut-être que ça se prononce pas comme ça, je sais pas. Vous trouverez donc tous les liens, encore une fois, dans le petit récap à la suite de la radio. Papy, cher papy, es-tu en vie ? Oui, moi j'ai pas, les écureuils m'ont pas encore pris. Bon, pas encore, c'était dessus. Donc c'est ton tour, donc pour Gossip RD, donc la minute du n'importe quoi, c'est maintenant. Papy, je t'en prie, la parole est à toi. Donc je vais commencer avec une chanson. J'espère que je ne vous tuerai pas les oreilles. Alors attends 2 secondes, moi je vais partir avec les écureuils là-bas, hein. Quand tu auras terminé, vous leur payez rançon et moi je reviens, d'accord ? D'accord, je t'autorise, merci. Ça me donne vraiment de l'encouragement pour le faire là. À ton service. Papy. Moi je sors les pompons, allez hop. Bon allez, j'y vais. Donc c'est une chanson parodique sur PRD et sur encore quelques chroniqueurs, je sais. Je fais d'ailleurs passer un message d'abord pour les gens. Si vous avez quelques rumeurs ou quelques trucs sur des membres, ça serait vraiment intéressant de m'envoyer des MP. J'adore les MP et puis en plus ça donnerait de l'interactivité encore plus à ma chronique et franchement je préférais. Alors je vous fais énormément confiance. Vous pouvez m'envoyer
tout ce que vous voulez, des énormes conneries, j'en ai rien à faire. Vous m'envoyez des trucs, c'est tout ce que je vous demande. Voilà, de l'interactivité. Donc c'est à moi, je crois. Je crois aussi, donc là tu vois je vais mettre avec Kanala, Deadpool, Allison, tout ça, on est derrière le canapé, hein, on est prête à s'enfuir si vraiment trop sanglant. Bon, Ouais, c'est bon, moi je suis prête là. j'avais lancé la musique. Bon, bah je vais la relancer. Pourquoi je RP? Pourquoi je graffe? Pourquoi je floude? Pourquoi je pub? Voici le SOS d'un RPGiste en détresse. J'ai toujours eu les pieds sur ma souris. J'aimerais mieux être un Mister Avis, mais je suis pas comme Samix. Je voudrais voir les forums d'hier. Si jamais c'était plus beau vu avec un pseudo. Un pseudo. Red a toujours confondu la vie avec Justin Bieber. Bloody a des envies de métamorphose. Elle sent quelque chose qui l'attire vers les faux. Au grand PRD de l'univers. J'ai pas compris le règlement. Désolé, admins, mais nos mamans. J'ai pas envie d'être un boulet, pub RVG design. Pourquoi je RP? Pourquoi je graffe? Pourquoi je floude? Pourquoi je pub? Je crois captiver des membres venus d'un autre monde. J'ai toujours eu les pieds sur mon clavier. J'aimerais mieux être un chroniqueur, mais ça c'est déjà fait. Je voudrais voir les projets prometteurs. J'aimerais mieux être un animateur. Pub RPG design. Alors les gens là, je dois quand même vous dire que tous les chroniqueurs ont pris la fuite. Il reste Ah plus non, que mais moi. là, je suis en train de pleurer en fait. Il On reste est plus tous que moi. morts, on n'a plus d'oreilles. Alors, je vous signale quand même que dans le reste de l'immeuble, là, ils ont tous cru à une attaque aérienne. Donc là, ils sont en train d'évacuer, il y a des sirènes des pompiers et tout. Je reprends mon souffle. Je tiens quand même à dire que Papy a tué les écureuils. Voilà, donc il a réussi à éradiquer toute la population d'écureuils mutants à 50 km à la ronde. Nous avons en notre possession une arme nucléaire dans les studios de la radio. Merci beaucoup, Papy, pour ce moment mémorable. Mais en Mais fait, c'est ce que pas je voudrais fini. dire, Je voudrais dire que tu as quand même une super voix parce que tu fais de ces vocalises. Oui, je crois oui. que la première dépense sur le budget de la radio, ça va être des cours de chant pour Papy, histoire qu'il apprenne à contrôler un peu le
pouvoir de savoir. Eh ben merci, je prends des cours, c'est toujours gentil. Alors, merci beaucoup, Papi, pour cette rubrique. Mais Histoire de c'est se pas remettre, fini, je te de se l'ai remettre- dit. histoire de C'est se pas remettre fini. les idées en place. Donc, on va te laisser terminer tranquillement. Et puis, on va aller se remettre un petit peu de nos émotions. Donc après cette chanson mémorable, j'ai quelques choses à dire à Alison, enfin quelques trucs. Donc j'ai été fouiller ton Formspring, Alison. Là où je J'ai raconte ma découvert, vie, tu veux dire? voilà, j'ai découvert que tu n'avais plus ton innocence d'avant. Donc je voudrais dire attention au mec de PRD, elle n'a plus son innocence. Ah non! Oh, mais comment tu tournes ça? C'est abominable! Je En parlais de même, l'innocence des enfants, des petits enfants. en même temps, je suis gossip PRD, donc je tourne les choses à ma façon. Après, je C'est voudrais affreux, dire affreux. aussi que Alison est fan de Pikachu. Ça se voit pas du tout. Non, mais pas du tout, ça se voit pas du tout. Non, franchement, je l'aurais pas dit. Alors, Quel ensuite, gossip! ensuite, Alison, c'est le moment que j'attendais le plus, en fait. Non. Euh, J'ai une demande à te faire, en fait, pour tous les membres de PRD, et pour nous aussi. Nous voudrions que tu chantes la chanson du générique de Pokémon. Je la connais entièrement par cœur. Et je la chanterai pas toute seule. Eh bien, j'invite à ceux qui la connaissent de la chanter avec nous. Eh ben, personne ne la connaît. C'est dommage quand même, ça gâche ta rubrique. Ah, C'est dommage. Non, mais Donc, je vous explique. Je viens d'être kidnappée par des brebis mutantes, en fait. Ouais, Ah, et c'est puis là, un ils appel viennent me au secours. chercher, je les vois. Elles sont en train de courir vers toi, Alison, attention. On a même Donc- fait l'écureuil pour te défendre en plus. Ça y est, ma donc tête. bon, vu que tu ne veux pas chanter le générique et tu... Voilà. Donc, j'ai quelques questions encore à te poser. Si je te dis que j'ai du linge à faire chez moi, tu viens le faire ou pas? Non. Mais pourquoi cette question? Parce qu'on a parlé, j'ai vu le mot linge en fait sur ton Formspring et ça m'a choqué. Donc, je voulais te demander si tu voulais bien faire mon linge. Tu as vu le mot linge? Mais de quoi tu parles? Tu n'appelles... Ah bon, alors je rechargerai sur son Formspring et je t'enverrai un MP avec le lien. Mais t'as lu les 30 pages? Non, j'ai pas lu toutes les pages, c'est vrai. Donc après, j'ai trouvé le Père Noël, tu veux son adresse? Ah mais oui, je veux rencontrer le Père Noël. Donne-moi son adresse immédiatement. D'accord. Et enfin, en dernier moment, mais ça c'est pas un commentaire que je veux de ta part, c'est juste que vu que je fais déjà la production de Samix recherche des femmes, je voudrais J'ai pas dire besoin d'hommes. non, justement, je voudrais dire qu'on a besoin d'énormément de monde pour organiser le mariage d'Alison. Voilà, c'est tout. Oui, mais quand même, je tiens à dire que mon mariage ne viendra pas tout de suite. Mais oui, je veux bien du monde pour organiser mon mariage. Ça sera pas trop. Et de l'argent aussi, de l'argent. Parce que ça Moi, coûte je veux cher. être demoiselle d'honneur. Très bien, je te garde une place. Moi, je m'occuperai du buffet. Ouais, on en Moi, je t'avais les boissons. Bah, ça m'étonne pas de tout ça. Pourquoi? Et Et Je Papy sais pas. sera le chanteur. Oula. D'ailleurs, en parlant de chanteur, la super radio PRD Productions va lancer un nouveau truc, l'amour est dans le karaoké. Et ça, c'est pour trouver une femme à Papy. Donc si vous êtes tenté, si la voix de Papy vous fait des effets que vous imaginez pas, vous avez des frissons rien qu'à entendre sa petite voix, n'hésitez pas à nous MP. L'amour est dans le karaoké, bientôt sur vos radios. pas avec une femme, désolé. Hein? Avec une brebis? Non. Oh mon dieu, ça devient n'importe quoi. Non, je voudrais juste dire que les femmes ne m'intéressent pas, c'est tout. Voilà. Au moins tout le monde le sera. Et si c'est un bélier? Non plus. Bon. Une Et si on crevette. passait à la Agnès, j'en ai suite? pas à côté de chez moi. Donc, j'ai entendu l'appel au secours de Papy. Nous allons effectivement donc passer à la suite. Et Bloody Mooney, c'est ton tour de nous parler un petit peu donc des Forum Cities, puisque tu es là pour faire un point pub.
Et oui, je continue mon petit chemin dans les diverses catégories publicité de PRD. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je ne suis pas toute seule. Alors cette fois, j'ai reçu l'aide de deux Miss Pub, à savoir Ilia et Blade Lagme, qui m'ont proposé une grande liste de forums de pubs à aller voir. Et ça a été très dur d'en choisir parce que même si je suis pas fan des cities, il y en a qui ont vraiment des contextes de malades. Donc, on va commencer avec un forum qui s'appelle New Kind of Family et qui est présenté sur PRD par Évidence. Donc, c'est un forum qui compte 25 membres et avec des news régulières sur leur fiche de pub. Donc, vous êtes toujours au courant des dernières actualités sur ce forum. Donc, c'est un forum qui se passe dans une ville qui s'appelle Lawrence. Il a ouvert alors très récemment, je sais, mais j'ai voulu le présenter parce que c'était vraiment un recueil de bonnes idées. Il a ouvert début juin. Ne me tapez pas. J'ai trouvé que les noms des catégories, parce que j'ai été faire un petit tour de forum, j'ai vu que les noms des catégories étaient super accrocheurs. J'ai jamais vu de forum dans lequel il y avait des catégories qui s'appelaient Si t'as pas d'amis, prends un curly. Donc voilà, franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal comme titre de catégorie, c'est original. Ils ont des groupes aussi, je les ai lus, qui sont très bien expliqués, très bien détaillés, et au final, on vous met pas dans un groupe parce qu'il faut monter, faut que ce soit équilibré ou quoi, on vous met dans un groupe en fonction de votre histoire. J'ai trouvé ça très sympathique. Et j'ai été aussi regarder un peu le nombre de messages qu'on vous laissait à l'accueil, et ça a l'air d'être assez chaleureux, puisque je n'ai pas vu de présentation qui n'avait pas au moins 13 messages de bienvenue. Donc voilà, je pense qu'ils attendent des membres et qu'ils les chouchoutent pas mal. Le deuxième forum que je vais vous présenter ce soir, c'est Concealed. Bon, je suis désolée si mon anglais est pas terrible. Donc c'est un forum qui nous est présenté par Curious. Il y a beaucoup de messages sur leur fiche pub, c'est un peu ce qui m'a attirée. Je me suis dit que des membres qui faisaient autant de pubs pour leur forum, c'est qu'ils devaient être pas mal, donc j'ai été faire un tour. Et j'ai été choquée par le contexte en fait. J'ai été extrêmement surprise parce que c'est un mode de présentation qu'on n'a pas l'habitude de voir sur PRD ni sur aucun autre forum en fait, donc je vous invite vraiment à aller lire parce que du coup ça donne envie de cliquer sur le lien pour aller voir en fait qu'est-ce qui se passe. C'est un forum qui a ouvert en avril et qui se situe à Mount Pleasant en Virginie. Donc ce que j'ai trouvé sympa sur ce forum, donc on voit beaucoup en ce moment sur les forums City, des forums qui renseignent sur le temps qu'il fait dans la ville. Bon, quand on est à Miami, on se doute qu'il va pas pleuvoir, mais bon. Sur celui-là, ce que je trouvais sympa, c'est qu'il y avait vraiment une indication sur la date et sur la météo, en fait, qui permet d'être cohérent dans les RP et de ne pas retrouver un RP en hiver dans une catégorie et un RP en été dans une autre. Et enfin, le dernier, c'est Fire in the Kitchen, qui nous est présenté par Apierre. Et c'est un forum que je présente aujourd'hui parce que c'est un forum qui est en réouverture. Donc, il se passe à Houston, au Texas. C'est une ville qu'on ne voit pas souvent dans les RPG sites, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et la particularité de ce forum, un forum qui existe depuis 1 an et demi, donc qui a connu des débats, d'où le fait d'une réouverture, et qui fait que en fait le staff est très proche de ses membres, car ils font très attention, ils n'ont pas envie de retrouver des membres fantômes. Donc si vous aimez RP, que vous voulez vraiment des membres actifs et pas se retrouver avec des réponses dans 3 mois, c'est un forum que je vous conseille. Voilà. Merci beaucoup, Petit Maudit, donc pour ces points pubs sur les forums City. Comme d'habitude, maintenant, vous avez l'habitude donc du fonctionnement de la radio. Vous pourrez trouver, excusez-moi, tous les liens menant vers ces fiches, donc dans le sommaire de navigation de la radio. On approche de la fin de l'émission. Je vais juste vous dire quelques mots, moi, sur le groupe dont je m'occupe, donc le groupe des écrivains. Vous vous rappelez peut-être que Mary-Jane était venue nous présenter le projet donc de ce groupe qui était de créer le contexte du mois. Sachez que l'animation est maintenant en place et que ça tourne.
Donc chaque mois, les écrivains vont vous présenter un ensemble de contextes sur un thème spécifique. Donc ces contextes, vous pouvez les trouver dans la section du libre service. Ils seront tous rassemblés dans un seul topic qui rassemblera donc chaque mois en fait tous les contextes qui sont proposés. Donc ce mois-ci, donc le mois de juin 2012, le thème était extraterrestre et cybertechnologie. Et donc nous sommes 5 à avoir planché pour vous proposer des contextes sur ce thème. Donc vous irez voir le topic, vous trouverez donc les écrits de Red Dragon, de Ake, je suppose que ça se prononce comme ça, de Mary Jane qui a participé également, Not So Serious et moi-même. Donc si vous désirez utiliser l'un de ces contextes pour votre forum, vous avez un petit formulaire à envoyer par message privé à l'écrivain donc qui a fourni le contexte qui vous intéresse. Et donc on indiquera dans le topic que ce contexte-là est déjà réservé sur un forum. N'hésitez pas, si vous avez des retours à ce niveau-là, vous pouvez prendre contact avec moi par messagerie privée. Vous pouvez également me proposer des thèmes pour faire plancher mes écrivains et nous essaierons de nous montrer à la hauteur de vos attentes. Alison, très chère, donc tu étais notre invitée cette fois-ci. Je te laisse la parole, donc est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs, aux membres de PRD ou au Père Noël? Alors déjà, je vais quand même commencer par le Père Noël, très important, et lui dire qu'il ferait mieux de m'apporter les cadeaux dont j'ai envie. De 1. De 2. Je vais en profiter pour passer mon annonce pour le journal, donc n'hésitez pas à aller voir l'annonce que j'ai postée et donc à me poser les questions sur les membres du staff. Et éventuellement, si vous avez des idées pour le journal, n'hésitez pas à me les communiquer. Et si vous avez envie d'en faire partie, pareil, n'hésitez pas, je dirai avec plaisir vos candidatures. Idem pour les profs d'écriture. Et sinon, merci à tous les membres de PRD d'être là. Et puis merci à vous les chroniqueurs de m'avoir invité dans la radio. Merci à toi d'être venu. J'en profite pour passer un petit message de la part de Chépinette qui n'a pas pu nous accompagner. Donc cette semaine, je vous rappelle donc qu'elle tient une rubrique concernant les tendances dans les RPG d'aujourd'hui. Et là, elle attend vos avis et vos réactions. Elle s'adresse à toutes les personnes qui peuvent jouer Nina Dobrev ou Yann Sommerhalder sur un forum RPG. Elle voudrait que vous lui envoyiez un MP en lui expliquant pourquoi vous avez choisi ces deux célébrités, ce qui vous plaît en elles et pourquoi c'est un plaisir de les jouer, pourquoi cela et pas d'autres. Donc n'hésitez pas à les contacter. Il en va de même donc pour Bloody Mooney, donc qui présente des interviews toutes les semaines. N'hésitez pas à la contacter pour lui donner des questions à poser à ses invités. Et puis en règle générale, vous pouvez également envoyer des messages à Papy Dixon concernant telle ou telle personne pour lui faire part de petites rumeurs. Merci à tous d'avoir suivi cette émission de la radio. Merci donc à notre invité Alison. Merci à tous les chroniqueurs, Bloody Mooney, Deadpool, Canala, Papy Dixon et Samix. C'était un plaisir d'être là. Merci à toi Zoubi de la présentation. Bonne soirée à tous. Bye. 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 Bonne soirée à tous.